بلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، نسخہ رد بلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، صحت دی کی دوا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، صحت دی کی دوا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، ہتھ کڑی پہنانے والوں کو نہیں شاید خبر، ہتھ کڑی پہنانے والوں کو نہیں شاید خبر، اصل میں ان کا گلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، اصل میں ان کا گلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، بغض حیدر کے مریضوں کے علاوہ دہر کے، بغض حیدر کے مریضوں کے علاوہ دہر کے، سب مریضوں کی شفا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، سب مریضوں کی شفا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، کفر کی ناراضگی کی لاش ہے پیروں تلے، کفر کی ناراضگی کی لاش ہے پیروں تلے، اور اللہ کی رضا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ کی رضا سجاد کے ہاتھوں میں ہے، سر کریں گے شام کا خیبر بانداز علی، سر کریں گے شام کا خیبر بانداز علی. Je vais parler au nom du CDJ. Donc déjà, merci pour votre présence ici ce soir. Pour la suite des événements, on va gentiment vous distribuer des papiers que vous aurez grâce à Camille et Rezan. C'est des papiers qu'il faudra garder très précieusement parce qu'ils vont vous permettre de gagner un package ainsi que le billet d'avion pour partir aux Ziyarat. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu de papier, à vous manifester de manière à ce que tout le monde puisse avoir une chance. Et donc le tirage au sort sera fait après le caout. Donc après, le caout, finalement, bon, je vais réexpliquer, mais ceux qui ont été là la dernière fois savent déjà comment ça se passe. On aura la plateforme et donc il faudra rejoindre tout simplement la plateforme pour que vous ayez accès aux questions. Et donc après, ce sera comme la dernière fois, donc toujours dans la bonne humeur. On va essayer de vous apporter quelques explications de manière à ce que tout le monde puisse aussi participer, mais également apprendre sur les quelques questions qu'on a sélectionnées. Au niveau des questions, c'est assez rapide, il y a une quinzaine de questions, un peu moins si je ne me trompe pas. Et donc Hassan, qui est à côté de moi, va vous expliquer un petit peu, va vous faire une explication par rapport aux réponses qui seront proposées tout simplement. Donc voilà, là actuellement les papiers vont être distribués par Camille et Rezan comme je l'ai dit. Et donc voilà. Ça va. Juste un petit point par rapport
au cas où tout à l'heure, quand vous allez rejoindre la plateforme, n'hésitez pas à mettre votre vrai prénom et non pas des pseudos parce que c'est difficilement identifiable pour nous, membres du CDJ, par rapport à la distribution des lots à la fin. Et donc ce sera plus facile pour nous et je vous remercie pour ça. Deuxièmement, si vous avez un problème pour rejoindre la plateforme, n'hésitez pas à lever la main également. Ça nous permettra à nous d'agir rapidement et de gagner du temps par rapport à la suite du programme. Au niveau de la donation, en fait, pour le package Ziyarat, etc., on tenait particulièrement à remercier tous nos donateurs. Si je ne me trompe pas, il y en a eu 12, c'est ça. Donc un grand merci à eux. Donc il y a des donateurs de la Réunion, si je ne me trompe pas, d'ici et un peu partout finalement, qui vont nous permettre de vous offrir aujourd'hui ce gain. Alors là, tout simplement, vous avez le code 243 56 70 qui est écrit sur les diapos. Vous avez juste à rentrer ce code sur Kahoot de manière à rejoindre le questionnaire. En fait. Donc si vous avez des problèmes, on voit qu'il y a déjà des gens qui commencent à rejoindre. C'est cool de voir autant d'engouement à chaque fois. Et donc, encore une fois, si vous avez un souci par rapport à ça, n'hésitez pas à lever la main, vous manifester. Tout le monde peut participer. On est le comité des jeunes. Aujourd'hui, on essaie de réunir vraiment toutes les générations. Donc, n'hésitez vraiment pas. Donc, on voit que ça monte rapidement. Il y a 43 participants déjà. Bon, après, c'est comme la dernière fois. Il y a un petit peu... bon, bien sûr, il faut avoir la bonne réponse. Mais après, si tout le monde a la bonne réponse, ça va être le temps qui va être pris en compte. Donc le premier qui aura répondu rapidement aura plus de points que le second, etc. etc. On voit l'esprit de compétiteur de Récif directement qui veut savoir comment les réponses vont être citées dans le sens où il veut gagner du temps. Sen va nous dire, je vais vous lire les questions dans un sens qui sera défini dès le départ. Ça veut dire que je vais partir de la gauche, ensuite à droite, ensuite en bas à gauche, ensuite en bas à droite. C'est bon. Bien sûr, merci pour ce retour. On a essayé de prendre en compte pour pas reproduire aujourd'hui. Alors, sur le diapo, vous avez, ça a un peu frisé. On va relancer. On est actuellement à 120 participants. On n'est pas à 43 comme c'était bloqué tout à l'heure. Encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez un problème pour rejoindre la plateforme de manière à ce qu'on puisse nous intervenir rapidement. Il y a des jeunes qui vont être disponibles directement. Donc, comme vous le voyez, il y a actuellement 123 participants. Merci à tous de respecter le fait de mettre un prénom et pas un pseudo. C'est vachement sympa. Tout le monde peut participer, on insiste dessus, vraiment. Il n'y a pas de honte à avoir. On va laisser encore quelques minutes avant de débuter le Kahoot. On va commencer. J'espère que tout le monde est prêt. Visiblement, ça se passe au niveau des inscriptions. Donc ça peut... Ah, on a un participant qui va rejoindre. Et c'est parti. Donc Hassan va vous lire les questions ainsi que les propositions de réponse. Donc écoutez bien, et parce que bon, il y a un petit décalage entre au moment où vous aurez l'information de manière auditive et visuelle. En fait. Allez, c'est parti. Première question. Alors, comment s'appelait le meilleur ami de l'imam Hussein? Janab Hur, Janab Zuhair ibn Kain, Janab Salman al-Farsi ou Janab Habib ibn Mazahir? Bon, on voit qu'il y en a qui ont déjà commencé à répondre. On est sur 128 réponses pour 143 participants à peu près, 147.
Donc effectivement, la bonne réponse c'était Janab et Habib ibn Mazahel. Donc il faut savoir que Janab et Habib ibn Mazahel, c'était un ami d'enfance de l'imam Hussein. Et il y avait une amitié tellement profonde entre ces deux personnes qu'à chaque fois que l'imam Hussein marchait, Janab et Habib ibn Mazahel le suivait et ramassait à chaque fois la terre qui se trouvait sous les pieds de l'imam Hussein en guise de respect, tellement il y avait une amitié profonde entre ces deux personnes. Donc, au niveau du classement, on a Shabana qui est première, Adnan et Cheyenne qui suivent le classement. Bon, pour le moment, c'est assez facile, hein, la liste était plus rapide. Et donc, on va voir comment ça va évoluer pour la suite. Alors, on va passer à la question suivante. Que veut dire Hussein? Le courageux, le beau, le fort ou le véridique? Le courageux, le beau, le fort ou le véridique? Ah, c'est intéressant. On a à peu près 50% des participants qui étaient là. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on a. Effectivement, Hussein, étymologiquement en arabe, ça veut dire le beau. Donc là, le classement a bien bougé, ça a bien été modifié. On a Lishan Badourali en premier, Lishan Toujan Hussein en deuxième et Yassir en troisième. Bon, après, c'est relativement serré. Donc voilà. On va passer à la question suivante. C'est parti. Alors, à quel prophète l'imam Hussein ressemblait-il dans son histoire? Nabi Moussa, alayhi salam, Nabi Ishaq, Nabi Daoud ou Nabi Yahya? Nabi Moussa, Nabi Ishaq, Nabi Daoud ou Nabi Yahya? Donc effectivement, la bonne réponse était Nabi Yahya. Alors il faut savoir qu'il y a un point commun entre ces deux personnalités. Tous les deux ont été shahids dans l'histoire. Et il faut savoir que quand la tête de Nabi Yahya a été mise sur une lance, il récitait le Coran comme Imam Hussein l'avait fait lorsqu'il a été shahid. Donc c'est pour ça que l'on dit qu'il y a une ressemblance très marquée entre ces deux personnalités. Là, c'est en train de bien vous changer. Nadim, félicitations. Vous passez troisième. Et on va passer à la suite. Alors, question suivante. De quelle communauté l'imam Hussein avait acheté la terre de Karbala? Au Bani Abbas, Bani Asad, Bani Israël ou Bani Quraysh? Donc, Bani Abbas, Bani Asad, Bani Israël ou Bani Quraysh? Effectivement, a été acheté au Bani Asad. Les Bani Asad qui ont insisté pour donner gratuitement la terre de Karbala à l'imam Hussein, mais l'imam Hussein a quand même insisté pour acheter cette terre sacrée. Et il a dit aux Bani Asad qu'il viendra une époque où mes Zawar viendront en masse pour rendre visite à nous et nous faire notre ziyarat. Donc c'est pour ça qu'il a insisté pour que cette terre soit achetée aux Bani Asad. Passons au classement. Ah, Nadim qui passe en tête, il a été rapide. Je vous jure que quand il est venu, il n'a pas lu les questions en avance. Question suivante. Alors, quel est le fameux doigt de l'imam Hussein? Doigt Arafat, doigt Nutba, Ziyarat Ashura ou doigt Komel? Donc, le fameux doigt de l'imam Hussein, doigt Arafat, doigt Nutba, Ziyarat Ashura ou doigt Komel? Donc effectivement, c'est le doigt Arafat, c'est le fameux doigt qui a été récité par Imam Hussein lors du Maïdan Arafat la deuxième âge. Le classement. Nadim qui conserve sa place, ça commence à se préciser. Chez Zan, t'as un petit peu de concurrence. Allez, on passe à la question suivante. Alors, dans quelle bataille était présent Imam Hussein sans qu'il ne puisse combattre
car l'imam Ali ne voulait pas. La guerre du Golfe, la bataille de Karbala, la bataille de Badr ou la bataille de Siffin. Donc la guerre du Golfe, bataille de Karbala, bataille de Badr ou bataille de Siffin. Ça va très très vite, hein, les réponses s'affusent. Presque parfait, donc effectivement c'est la bataille de Siffin. En effet, Imam Ali ne voulait absolument pas que Imam Hassan et Imam Hussein combattent, car il disait que ces deux imams sont finalement les amanettes de la Soulekouda. Donc c'est pour ça qu'il insistait pour que ces deux imams ne participent pas à cette bataille. Question suivante, classement pardon. Place au classement. Ben, on garde le même podium, hein, pour le moment, donc pas trop de modifications. Alors, question suivante. Alors, quel âge avait l'imam Zainul Abidin à Karbala? 42 ans, 23 ans, 25 ans ou 32 ans? Donc 42 ans, 23 ans, 25 ans ou 32 ans? On arrive bientôt, enfin, on est déjà à plus de la moitié du quiz, donc ça commence vraiment à se resserrer. Donc effectivement, Imam Zainul Abidin avait 43 ans lorsque les événements... 23 ans, pardon, lorsque les événements de Karbala ont eu. Ah, le classement change un peu, on a Daniel qui est passé premier, et sinon après c'est la même chose. On passe à la question suivante. Alors, combien de Munajat comprend le fameux livre du 4e imam, le Sarifa et Sajjadiya? 5, 15, 30 ou 45? Donc 5, 15, 30 ou 45? Donc effectivement, le célèbre livre du 4e imam, le Sarifa et Sajjadiya, comprend 15 Munajat au total. Ah, ça a complètement changé cette fois-ci. Intéressant. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça réserve de belles surprises pour la suite au niveau du classement. En tout cas. Question suivante. Alors, combien d'enfants avait le 4e imam? 11 garçons et 4 filles, 2 garçons et 1 fille, un seul garçon le 5e imam, ou 7 garçons et 2 filles? Donc effectivement, le 4e imam avait 11 garçons et 4 filles. Bravo à la petite minorité qui a répondu juste. Et Alishan Sultan, donc s'il a un petit logo on fire, ça veut dire qu'il a eu plusieurs bonnes réponses à la suite. Donc comme vous pouvez le voir, il avait 6 bonnes réponses d'affilée. Bravo à toi. Question suivante. Alors, quel ange a été pardonné et a retrouvé ses ailes quand l'imam Hussein est né? Donc Jibril, Harut, Fitrus ou Mikaël? Alors, c'était l'ange Fitrus qui a été pardonné par l'imam Hussein, et son erreur a été de prononcer le vilayat de l'imam Ali légèrement tard. C'est pour ça qu'il a été envoyé sur terre par Allah. Et finalement, il a été pardonné par l'imam Hussein lors de sa naissance. Toujours le même classement. On passe à la question suivante. Alors, qui a appelé Imam Hussein dans son palais pour prendre l'allégeance de Yazid? Walid, Marwan, Shimr ou Mansour et Davangi?
Donc effectivement, c'était Walid qui a appelé Imam Hussein dans son palais pour prendre les gens. Donc là, ça va être la prochaine question sera la dernière. Donc donnez tout ce que vous avez maintenant et ce sera intéressant par rapport au classement comme d'habitude. Dernière question. Quelle sourate est connue comme la sourate de Imam Hussein? La sourate Kaf, sourate Ikhlas, sourate Fajr ou sourate An-Nur? Sourate Kaf, sourate Ikhlas, sourate Fajr ou sourate An-Nur? Effectivement, c'est la sourate Fajr qui est connue comme la sourate de l'Imam Hussein, et notamment la dernière ayat qui fait référence à l'accès au Jannat de l'Imam Hussein après les événements de Karbala. Donc maintenant, nous allons passer au podium. Donc en troisième position, c'est Ali Shan, Sultan Hussein. En deuxième position, c'est Zainab GHD. Et le premier, ou la première, c'est Mounira CC. Bravo à eux, bravo. Donc pour les deux gagnants, je vais demander à notre vice-présidente Sabrina Massi de bien vouloir remettre les cadeaux à Mounira Kassem Chene et Zainab GHD. Et je vais demander à Molana de bien vouloir remettre le cadeau à Alishan Sultan Hussein. Merci à tous pour cette petite session de questions-réponses. On espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que si vous avez eu des mauvaises réponses, c'est pas grave, que vous avez appris. Au final, c'est gagnant pour tout le monde. Et donc là, maintenant, on va passer petit à petit au tirage au sort du Ziyarat avec le package complet qui comprend ainsi le vote. Donc j'ai les boîtes qui vont arriver. Donc en fait, pour vous expliquer brièvement, on a distribué des papiers côté filles, enfin côté femmes, et d'autres papiers côté hommes, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Là, on va mélanger en fait les papiers des deux parties dans une grosse boîte, de manière à tout mélanger en fait. Et par la suite, après, on va demander à Molana de tirer un papier, et ce papier sera le gagnant ou la gagnante du cadeau qu'on a aujourd'hui. On va remélanger à l'intérieur aussi. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et je vais demander à Moulana de venir s'il vous plaît. Tirage au sort. Donc il a fait durer un peu le suspense. Qui sera l'heureux ou l'heureuse élue de ce Ziyarat? C'est le numéro 99. Alors, on va regarder si c'est un numéro côté femme. Et donc on saura à ce moment-là si c'est le numéro 99, je vais répéter. On va laisser un petit peu de temps pour que la personne puisse se manifester. Si ce n'est pas le cas, on retirera un numéro, tout simplement. La gagnante, celle qui a remporté un Ziyarat pour Karbala, c'est Anissa Zafar. Merci à vous pour votre présence ce soir, le fait d'avoir participé. Je vais demander à Sabrina Massi du coup de bien vouloir remettre le ticket gagnant à Anissa Zafar. Salawat.
Donc félicitations à elle, beaucoup de Mubarak. Donc Allah accepte son ziyarat et qu'Allah nous donne tous la chance d'aller au ziyarat, Inch'Allah. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, merci à tous d'être présents ce soir. Ça nous permet à nous de faire des activités de ce genre. Je vous permettrai, si vous pouvez rester dans la salle juste le temps que ça se finisse, s'il vous plaît. Merci. Donc merci à tous. Merci vraiment, ça nous fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux chaque soir à nos activités et ça nous encourage pour la suite. Donc un grand merci et puis Inch'Allah à la prochaine et salam. زیارتમાં ઊભા થતા પહેલા બસ સૌને યાદ દેરાવું કે ફાતિહાની વહેંચણી અંદરમાં કરવામાં આવશે. رد بلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے نسخہ رد بلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے صحت دی کی دوا سجاد کے ہاتھوں میں ہے صحت دی کی دوا سجاد کے ہاتھوں میں ہے ہتھ کڑی پہنانے والوں کو نہیں شاید خبر ہتھ کڑی پہنانے والوں کو نہیں شاید خبر اصل میں ان کا گلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے اصل میں ان کا گلا سجاد کے ہاتھوں میں ہے بغض حیدر کے مریضوں کے علاوہ دہر کے بغض حیدر کے مریضوں کے علاوہ دہر کے سب مریضوں کی شفا سجاد کے ہاتھوں میں ہے سب مریضوں کی شفا سجاد کے ہاتھوں میں ہے کفر کی ناراضگی کی لاش ہے پیروں تلے کفر کی ناراضگی کی لاش ہے پیروں تلے